Finalement, je crois que tout ça, c'était une mauvaise idée. Ça sent tellement mal en caméra, en plus, j'en ai mis tellement proche de la bouche. Pinkity Drinkities. Je pense que je vais devoir enlever mon masque autour de ma bouche. Oh my god. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Puis là, avant que vous pensiez que j'ai une drôle de maladie de peau, ce n'est pas le cas. J'ai un masque dans le visage. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, peut-être que vous vous souvenez pas, mais je pense que ça fait 2 ans, j'avais parti une série qui s'appelait Masque et Girl Talk, ou bien Girl Talk et Masque, ou quelque chose dans le genre, mais bref, je mettais un masque, je faisais un Girl Talk. Là, aujourd'hui, ça me tentait de faire ça parce que j'arrive de l'école, j'étais pas maquillée, ça me tentait vraiment pas de me maquiller. Puis ça me tentait de me faire un face mask à la place. Fait que je me suis dit que ça allait pas être trop pire. C'est juste que j'ai l'air un petit peu weird parce que là il reste des plaques parce que c'est pas encore sec là, mais en tout cas. C'est le masque Instant Detox de Caudalie qui est rose. Je voulais que tout soit rose aujourd'hui. Mon drink est rose. Ma nouvelle étui à téléphone est rose. Puis en passant pour mon drink, je sais que c'est rien là, mais je me sens comme une américaine qui a son Pinkity Drinkities. Parce que j'ai jamais de Starbucks d'habitude avec moi parce que je les bois au Starbucks, t'sais. Mais là, je l'ai ramené chez moi parce qu'il faisait trop froid. En passant, la fille, elle m'a demandé si je voulais un Trenta vu que j'ai pris une de mes récompenses Starbucks. J'étais comme non, 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 un Venti, c'est assez. Puis je trouve ça tellement sucré finalement. J'en ai déjà bu un à un moment donné. Je sais pas c'est quoi la recette, je m'en souviens plus. La première fois que j'en avais pris, je savais la recette, mais là, tu fais juste dire un pink drink. Puis là, c'est écrit Venti Violet Drink Pink. Puis ils savent quoi faire, là, c'est avec du lait de coco pis tout. Dans ma vie. Donc c'est ça, je ramène les masques et Girl Talk. Je sais pas si je vais refaire ça là, souvent parce que c'est sûr que depuis la dernière année et demie, je vous dirais, je reste plus secrète à propos de ma vie sur les internets. Je sais pas pourquoi exactement, mais je pense que avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses que je devais garder pour moi si je voulais me protéger ma santé mentale, que j'avais besoin de réfléchir là, sur moi-même, puis de commencer à prendre mes décisions puis à analyser mes sentiments tout seul au lieu de vous en parler. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça leur a fait de la peine justement, pas de la peine, mais qu'ils aimeraient que je ramène ce genre de contenu-là plus personnel, puis que je parle plus de mes sentiments et tout ça parce qu'il y a des gens qui vivent les mêmes choses que moi, qui ressentent les mêmes choses que moi, puis qui se reconnaissaient là-dedans. Donc voilà, aujourd'hui en fait je fais une édition spéciale. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé sur Instagram de vous dire vos assumptions about me, qui est un tag en tant que tel là, que beaucoup d'Américaines ont fait, puis ça commence aussi au Québec, les gens les ont fait aussi, qui est dans le fond, vous dites à votre créateur de contenu, YouTuber, qu'est-ce que vous assumez à propos d'eux, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que c'est une croyance à propos d'eux que vous pensez, une croyance que vous avez. Puis ensuite, le YouTuber, la YouTubeuse répond à cette croyance si c'est vrai ou pas. J'en ai pas eu, j'en plein, là, mais c'est mieux de même parce que ça va être moins long d'en discuter. Puis il y a une question en particulier qui, justement, me fait penser un peu à mes thèmes de Girl Talk. Et je me suis dit peut-être que ça va bien se prêter, puis je vais pouvoir parler un petit peu plus en profondeur de ça. Fait que je pense que je vais la garder pour la fin. Là, c'est un peu triché parce que j'ai déjà vu les réponses. Vu que j'en ai pas eu beaucoup, je les ai vues arriver dans mon Instagram. Mais voilà, je vais les répondre pareil. Je sais pas si les gens, c'était comme une surprise quand ils les ouvraient absolument. Mais bon, tant qu'à avoir lancé le challenge, le tag, je vais le faire. Donc sans plus attendre, je vais prendre une petite gorgée parce que là j'ai la gorge un peu sèche. Puis je vais commencer les questions. Il y a quelqu'un qui me dit « T'as une bombe, confiance en toi, j'admire ». Puis wow, c'est tellement gentil. Je sais pas si c'est vraiment une assumption, mais comme j'imagine que on peut dire que c'est un assumption parce que c'est juste basé sur ce que vous connaissez de moi puis ce que vous voyez de moi. Ensuite, pour vous dire que c'est vrai, puis merci de me dire que t'admires, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est justement un petit peu ma mission de montrer cette genre d'exemple-là d'acceptation de soi. C'est quelque chose que je parle quand même beaucoup avec les gens autour de moi dans ma vie. Bon, pas tout le temps, là, mais comme récemment, j'ai une bonne conversation avec des filles à mon travail à propos de ça, justement. Je dirais que c'est assez vrai, j'ai une bonne confiance en moi. C'est pas quelque chose que je suis née avec. J'ai vraiment travaillé fort pour m'accepter comme je suis. Puis je pense que je suis arrivée vraiment à un bon niveau. Par contre, c'est pas parfait. Puis des fois, j'ai beaucoup de doutes envers moi-même. Puis je doute beaucoup de moi quant à mes capacités, que ce soit comme à l'école ou professionnellement aussi, ou même dans le maquillage. Des fois, j'ai l'impression que je me dénigre. Je trouve que je suis moins bonne que ce que je devrais dire que je suis. Mais justement, je travaille là-dessus. Je travaille aussi à accepter les compliments. Quand quelqu'un me complimente pour quelque chose, je vais lui dire merci. Puis j'arrête de faire comme je faisais auparavant, de dire « Oh non, mais
c'est pas vrai, oh non, t'exagères, oh non, mais c'est juste à cause que ça, de trouver tout le temps des excuses de pourquoi qu'on est bon dans quelque chose, ou bonne, ou quoi que ce soit, ou pour son physique, de dire, oh non, c'est pas vrai, je suis pas belle, blablabla. Faut vraiment accepter justement ce que les autres nous disent quand c'est sincère. Là. Si c'est comme pour vous narguer, ben, vous pouvez les envoyer chier, là, on s'entend. Mais si c'est sincère, ils le disent pour de vrai, puis ils le pensent pour de vrai, fait que c'est mieux de les accepter. Puis même si une confiance, on base pas ça sur ce que les gens nous disent, ça peut nous pomper notre confiance en nous, je trouve. C'est d'abord et avant tout qu'est-ce que nous on voit dans le miroir, qu'est-ce que nous on se dit dans le miroir. Moi, je me dis souvent dans le miroir que je me trouve belle. Ah, oh, Annabelle est vraiment belle aujourd'hui. Des fois, je trouve que, admettons, sur Instagram, je fais des stories, puis des boomerangs, ça, puis je me dis, oh mon Dieu, j'ai donc l'air de pas me prendre pour de la merde, puis me trouver belle, puis tout. Puis des fois, ça me gêne, mais j'ai jamais eu vraiment de commentaires qui vont dire ça, mais c'est juste moi, là, des fois, tu sais, qui overthink. Mais récemment, j'ai comme décliqué, je me suis dit non. Non, si j'aime prendre ces boomerangs-là puis que je me trouve belle, je vais le faire, j'ai le droit de le faire. Les gens qui n'aiment pas ça se désabonneront parce que moi, je ne me prendrai pas pour de la merde. Désolée pour genre les mauvais mots, là. Parce que si je me prends pour de la merde, imagine comment les autres vont me prendre. Il faut se valoriser avant de... Tu sais, si on se dévalorise, c'est sûr que les autres vont nous piler dessus puis vont nous dévaloriser. On vaut la peine, je connais ma valeur, je sais qu'est-ce que je vaux. Je trouve que je vaux la peine comme personne, comme amie, comme whatever dans la vie. Je trouve que je suis une personne qui est vraiment bien. Là, je vais pas commencer à dire je suis extraordinaire. Mais tu sais, vous comprenez, là? Sans dire je suis absolument extraordinaire, je suis la meilleure personne au monde, ça peut devenir un peu de l'égoïsme, mais comme il faut parfois être un peu égoïste, dans le sens qu'il faut se mettre nous-mêmes en premier lieu dans notre vie, parce qu'on est la personne avec qui on va passer toute notre vie avant toutes les autres. Fait qu'il faut penser à nous en premier, ensuite penser en deuxième temps aux gens qui nous entourent. Je trouve que c'est la façon la plus bénéfique de voir la vie. Puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est vraiment correct. Mais je trouve que ça aide en tout cas à avoir de la confiance en soi quand on se valorise, puis qu'on se permet pas nous-mêmes de nous dénigrer. Si nous-mêmes on se permet de se dire qu'on est grosse, qu'on est laide, qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on n'a pas des belles fesses, qu'on est trop molle, qu'on n'est pas assez définie, qu'on est trop maigre, qu'on est trop petite, mais si nous-mêmes on se dit ça tout le temps dans notre tête, on donne la permission sans le vouloir aux autres de nous dire ça. Fait que je sais pas si vous comprenez, c'est un peu compliqué, c'est ça que je voulais dire quand je disais que j'allais pouvoir faire un girl talk avec ça parce que je suis capable de faire un girl talk avec tout, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Fait que voilà, mais merci vraiment beaucoup d'avoir d'avoir écrit ces mots-là. Puis je pense que c'est assez vrai que j'ai une bombe confiance en moi, mais des fois ça faille. Là. Il y a des failles souvent, surtout que je suis une personne très hypersensible. Fait que faut pas voir que mon chemin est parcouru et que c'est parfait, mais j'ai travaillé très fort là-dessus. Puis je pense que je suis arrivée à un niveau acceptable, puis je peux juste aller plus loin dans ma confiance en moi plus tard, si on peut dire ça comme ça. La prochaine personne dit « Tu es très fashionista ». Ça aussi c'est gentil, je trouve que je le prends comme un compliment. J'aime vraiment beaucoup la mode, ça c'est vrai. Récemment, j'ai commencé à m'intéresser encore plus là, à toutes les compagnies, dans le domaine de la mode, les luxury brands et tout ça. Ça me fascine, les designer items et tout ça. C'est une passion que j'ai toujours eue derrière moi, mais avant on dirait que je me focusais seulement sur le maquillage, mais maintenant on dirait que j'ai comme les deux. J'aime aussi énormément le maquillage, c'est sûr que ça reste ma passion première, mais j'aime beaucoup aussi la mode. Par contre, comment je m'habille, je trouve que je suis pas rendue encore à un point parce que je suis satisfaite de qu'est-ce que j'ai l'air à tous les jours. Faudrait que je magasine pour des nouveaux morceaux, faudrait que je trouve des nouveaux magasins. J'aimerais ça changer un petit peu de style dans les prochains mois, prochaines années, avoir un style un peu plus business casual, jeune professionnel, un peu upper mon style parce que je trouve que je m'habille encore un peu comme j'étais au secondaire, puis j'ai encore des vêtements que j'avais au secondaire, puis on dirait que j'ai comme vraiment l'entre-deux. Je suis soit super casual, vraiment confortable, un peu habillée comme une adolescente, ou sinon super femme fatale dans les occasions spéciales où est-ce que j'ai des robes super belles, où est-ce que là je me sens super bien dans ce que je porte quand je sors, puis tout ça, ben je me sens bien parce que je me sens comme empowered avec les vêtements que je porte, bref. Mais on dirait que j'aimerais ça avoir un entre-deux de vie de tous les jours où est-ce que je pourrais être bien dans ce que je porte, dans le sens de confortable, mais aussi que j'aimerais que je pourrais aimer qu'est-ce que je dégage, qu'est-ce que mes vêtements dégagent. Fait que c'est un beau compliment, mais je trouve pas que je suis si fashionista que ça, mais j'aime vraiment beaucoup le fashion business en tout cas.
Et l'autre, tu dis, tu as l'air d'être la môme du groupe quand tu sors avec tes amis. Ça aussi, je pense que c'est quand même assez vrai. Je suis peut-être pas celle qui est la plus môme, admettons que je parle vraiment mes moyens, mais même quand je parle mes moyens, admettons quand j'ai pris un petit verre de trop, je vais tout être la personne qui veut s'assurer que tout le monde rentre chez eux, tout le monde est correct, là, tu me textes quand t'arrives, je vais attendre avec toi le taxi. Puis je suis peut-être pas celle qui rappelle tout le temps de boire de l'eau, là. Ça dépend de à quel stade je suis, parce que des fois je suis un peu party puis là je me rends pas trop compte de ce qui se passe. Mais par contre pour la sécurité à la fin de la soirée là, je suis vraiment comme ça. Je me rappelle même une anecdote à mes dernières initiations là, cette année. J'ai vu des gens entrer dans un Uber puis je les connaissais pas ces personnes-là. Puis je leur ai crié à l'autre bout, demande au Uber c'est quoi ton nom. J'ai tellement peur des Uber là, j'ai peur qu'ils kidnappent les gens. Là, j'avais peur qu'ils kidnappent ces filles-là, fait que je leur ai demandé, je leur ai dit de demander leur nom au lieu de juste dire est-ce que c'est pour. Parce que, admettons, t'arrives, tu dis est-ce que c'est pour Annabelle, quelqu'un qui veut te voler, genre te kidnapper, va dire oui. Mais si tu dis c'est pour qui, mais là, il faut qu'il guesse ton nom. Fait que si c'est pas un Uber, ça va paraître. Fait qu'un petit truc comme ça, là, mais je pense que je suis assez môme du groupe, mais je suis pas la seule. On est quelques-unes dans mon groupe de friends qui est comme ça, qui s'occupe des autres. Mais oui, je tiens vraiment à ce que tout le monde soit comme vraiment en sécurité. Ils peuvent venir dormir chez moi s'ils veulent. Je vais vous arranger ça, mais oui, personne qui rentre par des moyens louches, quand je suis là en tout cas. Il y a une autre personne qui dit tu achètes beaucoup de choses. Ça au début, on dirait que ça m'a un peu comme choquée. Mais après ça, je l'ai envisagé dans une autre façon, puis je me suis dit oui, c'est sûr que j'achète beaucoup de choses. On peut pas, je peux pas me mentir à ce point-là. Je peux pas dire que je suis minimaliste ou que j'achète pas grand-chose ou que quoi que ce soit. Je pense que je me garde beaucoup dans la vie, des fois trop. Je vais pas commencer à parler de mon budget avec vous ici, c'est pas vraiment des affaires de personne d'autre que moi. Mais oui, je pense que j'achète quand même beaucoup de choses. Peut-être pas autant que ce que j'ai l'air d'acheter à cause que à chaque fois que j'achète quelque chose, admettons je le mets dans ma story Instagram ou je fais une vidéo quoi que ce soit, fait que ça a l'air d'être comme tout le temps ça que je fais, mais dans le fond c'est des trucs que j'accumule quand même sur un moment, mais je voudrais que je dépense quand même beaucoup d'argent dans les restaurants, les drinks, puis le maquillage aussi, les vêtements quand ça me tente, de temps en temps je fais comme plusieurs achats en même temps, mais j'essaye de travailler là-dessus, mais je pense que oui, j'achète quand même beaucoup de choses. Je sais pas si je suis absolument dans l'excès, mais là, ça, en tout cas, ouais. J'aime beaucoup de magasinage, en tout cas, c'est un de mes vices. Dernièrement, il y avait justement la question que je vous disais, ben pas la question, mais la assumption que je vous disais qui m'a donné le goût de faire un girl talk un peu avec ça. Ben, je me suis dit, c'est sûr que je vais avoir trop de choses à dire pour juste... normalement, dans ces vidéos-là, les assumptions, c'est comme une réponse de 30 secondes, puis ça finit là. J'en avais plus à dire à propos de celle-là. Donc, c'est quelqu'un qui dit, t'es prête à tout pour être en couple. Puis là, celle-là, je vous dirais pas que ça m'a fâchée, mais ça m'a comme... ok, je comprenais pas, là. Quand j'ai vu la question, l'assumption, je comprenais vraiment pas qu'est-ce que cette personne-là voulait dire. Ensuite, je me suis demandé à 2 fois, puis je me suis posé plus de questions, puis je pense que je suis arrivée à la conclusion que j'ai beaucoup juicé, un mot en anglais, j'ai de la misère des fois à dire des mots en français. J'ai beaucoup juicé sur le thème de l'éternel célibataire. Genre, je vous parlais souvent des trucs de Tinder, tant dans des vidéos que sur Instagram aussi, des profils que je prends en photo que je trouve drôles ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup parlé autour de ça. J'ai parlé aussi beaucoup de quand j'ai eu des petites peines d'amour, des déceptions amoureuses et tout ça dans les dernières années. Donc c'est peut-être que c'est pour ça que j'ai l'air d'être quelqu'un qui ferait tout pour être en couple, mais c'est tellement pas vrai. Je pense vraiment que c'est peut-être une généralisation, puis un constat qui est venu dans sa tête après avoir juste regardé cette partie-là de moi, qu'est-ce que j'expose, mais en même temps, c'est un peu... pas juste un peu, là, je trouve que c'est beaucoup un personnage. Là, quand je parle, admettons, là, dans mes réseaux sociaux, de ma dating life et tout ça, il y a des moments où j'ai vraiment été triste pour de vrai. Mais la plupart du temps, j'exagère un peu. Dans le sens que je peux rendre une situation que je trouve pas dramatique, un peu plus dramatique, parce que ça me fait rire ou parce que justement ça colle à ce genre de personnage-là de la fille célibataire, éternelle célibataire, blablabla. En même temps, je trouve que la question est un peu indiscrète parce que c'est pas parce que je vous dis pas que je vois quelqu'un, que je vois pas quelqu'un, que je suis pas en couple, que blablabla. On sait pas qu'est-ce que la personne peut vivre en réalité.
Comme il n'y a pas moyen de savoir, admettons, j'imagine, si, mettons, j'étais dans une situation parce qu'en ce moment, j'aurais super le cœur brisé, mais là, je verrais ça, ça me mettrait comme plus... Ça me rendrait plus down. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est ça. De deux niveaux, pourquoi ça m'a choqué. Un, je trouve pas que c'est vrai. Deux, je trouve que ça aurait pu être mal interprété. Puis ça aurait pu me faire de la peine, mais ça m'a pas fait de peine. Mais c'est ça. Puis en fait, la raison pourquoi je vous dis que c'est pas vrai, c'est parce que c'est vraiment la façon que c'est dit aussi. T'es prêt à tout pour être en couple. Je m'excuse, je suis pas prêt à tout pour être en couple parce que sinon je serais clairement en couple. Je suis prête à pas mal de choses pour trouver la bonne personne. Ça serait une meilleure façon de le formuler, puis ça serait plus vrai. Parce que je veux pas sortir avec n'importe qui. Je sais qu'il y a des gens qui c'est comme ça, qui vivent leur relation amoureuse, qui voulaient absolument sortir avec quelqu'un, se trouver un chum ou une blonde ou un significant other. J'aime pas ça dire chum blonde parce que ça élimine tous les autres genres, mais en tout cas, c'est un vocabulaire que je dois m'habituer encore. Donc, ouais. Quelqu'un qui veut absolument trouver un partenaire de vie versus quelqu'un qui a la patience de trouver la bonne partenaire de vie. Je trouve que c'est différent. Je me dis pas que je manque quelque chose puis que je veux absolument me trouver un chum. Je suis pas dans ce mindset-là dans le moment. Je l'ai peut-être été quand j'étais plus jeune parce que plein de raisons. Mais en ce moment, je suis vraiment pas dans ce mindset-là, puis j'ai maturé dans ce sens-là, où est-ce que... Ben, maturé, je veux pas dire que c'est pas mature. Pas que mes propos soient mal interprétés, mais je trouve que moi, mon besoin d'avoir quelqu'un quand j'avais 18-19 ans, que je ressentais la pression que je me mettais, là, c'était pas de la peer pressure tant que ça, c'était vraiment juste la pression que moi je me mettais versus les réseaux sociaux, versus tout ce que je voyais, blablabla. La pression que je me mettais sur moi-même, je trouve que c'était un comportement immature de ma part. Puis que c'est ça, c'est pas souhaitable de sortir avec n'importe qui parce que c'est pas vrai que tu vas être heureux avec n'importe qui. Tu peux make it work avec n'importe qui, mais dans un couple, il y a toujours des efforts à faire des deux côtés, mais il faut que ça soit comme au même niveau parce que si quelqu'un fait plus d'efforts que l'autre pour garder la relation, c'est pas une bonne relation, c'est toxique, je trouve. Donc ouais, non, je suis pas prête à tout pour être en couple. C'est vraiment un personnage de moi amplifié, une petite graine de quelque chose que je trouvais le fun d'aller parler parce que honnêtement, je pense que je vais refaire une autre vidéo aussi parce que j'ai vu tellement de profils genre pas de bon sens puis j'en reviens pas qu'il y ait des gars qui écrivent des choses pareilles là, sur leur profil de dating. Fait que si ça vous intéresse, vous me direz, je pourrais faire une autre vidéo style les pires profils Tinder. Mais cette fois-ci avec d'autres applications parce que je pense que ceux que j'ai pris en screenshot, c'était pas Tinder. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous me direz ça. Mais voilà, c'est un peu mon explication de pourquoi je considère pas que je suis prête à tout pour être en couple. Puis vraiment, ma réaction, c'est non. Si j'étais prête à tout pour être en couple, je serais en couple. Fait que voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les shisters. Je me prends vraiment pour James Charles, genre, aidez-moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up et aussi à vous abonner. J'aimerais tellement ça atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin 2019. Ça me laisse un pas pire temps, ça serait cool. Puis, j'ai aussi mon profil Instagram que je ligne tout le temps, je pense en barre d'infos, puis mon Facebook, pas je pense, mais oui, je les mets tout le temps en barre d'infos. Ça, moi, je vais aller enlever mon masque parce que là, il est vraiment prêt. Là. Je sais pas si vous êtes rendu compte au fil du temps qu'il s'est mis à sécher, mais là, il est sec, donc je vais pouvoir aller retirer puis dévoiler une belle peau toute fraîche et éclatante. Laissez-moi en commentaire aussi vos idées pour des prochaines vidéos, s'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez que je fasse, que vous avez vu circuler, une idée originale. Même l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a donné des bonnes idées, là, je les garde en note. J'aime toujours ça quand j'ai aussi votre petit grain de sel parce que j'ai des idées dans ma tête, mais des fois, vos idées aussi peuvent me faire penser à d'autres trucs que j'aurais pas pu penser. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, je vais arrêter de parler parce que là on dirait que je parle vraiment beaucoup. On se revoit dans une prochaine vidéo, je vous aime vraiment fort. Merci d'avoir écouté, bye bye!